dans cet exercice, il fallait clairement calculer la limite de un. Alors, 1 plus 2 puissance n tendait vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. De même, 3 plus 5 puissance n, ça tendait vers plus l'infini. Donc, on avait a priori une forme indéterminée. Pour lever ce type de forme indéterminée, on va mettre le coefficient, enfin le terme dominant en facteur. Au numérateur, le terme dominant, c'est 2 puissance n. Et au dénominateur, le terme dominant, c'est 5 puissance n. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, en mettant 2 puissance n en facteur au numérateur et en mettant 5 puissance n en facteur au dénominateur, on obtient l'expression suivante. Alors, on va regrouper ensemble les termes dominants, hein, c'est ce qu'il fait dans la pratique. Et comme ils sont tous les deux à la puissance n, on peut les écrire aussi 2 cinquièmes puissance n fois le numérateur précédent. Et le dénominateur aussi. Bien, on va calculer la limite de l'expression en bleu et en vert. Donc, la limite de l'expression en vert ne posera pas de problème, puisqu'on a mis le terme dominant en facteur. Alors, il faut se rappeler d'un théorème de cours. Si Q est strictement compris entre moins 1 et 1, alors la limite de Q puissance n fait 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, dans un premier temps, 1,5 puissance n, comme 1,5 compris entre moins 1 et 1 strictement, il va tendre vers 0. Donc, quand on va rajouter 1, ça va tendre vers 1. 1 cinquième puissance n, comme 1 cinquième est compris entre moins 1 et 1 strictement, il va tendre vers 0. Je le multiplie par 3, ça tendra encore vers 0. Je rajoute 1, ça tendra vers 1. Et donc, ça donnera une fraction dont le numérateur tend vers 1 et le dénominateur aussi. Donc, la fraction par quotient va tendre vers 1. Et pour le dernier morceau, 2 cinquièmes puissance n, bien, 2 cinquièmes est aussi strictement compris entre moins 1 et 1, donc sa limite de 2 cinquièmes puissance n, ça fait 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ce qui nous fait une petite conclusion facile, puisque par produit, on va avoir que un tend vers 0. Donc là, la bonne réponse, c'était la réponse C. La suite un converge vers 0. Alors on pouvait, bon là on l'a fait de façon propre mathématiquement, mais on pouvait aussi le faire en utilisant la calculatrice. Ça se faisait assez rapidement avec la calculatrice. Faisons-le avec la TI-83 Premium CE, par exemple. Donc il faut se mettre d'abord en mode suite, ici, voilà, on valide. Puis on va appuyer sur F de X pour entrer l'expression de la suite. Alors attention, ce n'est pas une suite du type définir par récurrence, c'est une suite définie de façon explicite. Donc, il faut choisir suite de n. N min, la plus petite valeur de n, c'est 0, puisque un est défini pour tout entier n dans grand N. Alors, que vaut un? Il vaut donc 1 plus 2 puissance n divisé par 1 plus 3 plus 5 puissance n. Voilà, donc on va dresser le tableau de valeurs de cette suite. Donc on va appuyer sur seconde table. Alors ici, effectivement, c'est mal paramétré puisque c'était un vieux paramétrage sur les fonctions. Donc on va définir la table plus proprement, faisant seconde f table. Le début de la table, c'est 0. Et le pas de la table, ça va être 1. Et maintenant, quand on fait seconde table, voilà, on va avoir les valeurs. Alors c'est des valeurs qui sont données de façon précise sous fraction, mais à un moment donné, les fractions vont être d'une grande taille, donc il va donner des valeurs approchées. Donc là, déjà, pour U20, on est déjà du 10-9, 10-10. Donc on sent bien que la suite, elle va se rapprocher de 0 quand même. Donc là, très rapidement, en moins de 2 minutes, on pouvait conjecturer avec la calculatrice que la suite tendait vers 0. Ce qui confirme ce qu'on a fait avec le calcul. Voilà pour cette première question.